Bonjour les amis. Au fait, on vient de finir le mois de mars 2021 et là avec le challenge du panier à lecture, donc bon, pour le mois de mars 2021, je m'étais engagé à finir 6 livres. Alors j'ai lu les 5. Le sixième livre, je l'ai arrêté en route pour une raison que j'expliquerai demain, parce que c'est demain que je ferai le bilan euh, de ma lecture du mois de mars. Alors, je ferai un petit bilan, une petite vidéo où je vais expliquer un peu comment ça s'est passé, résumer un peu les différents livres. Quoique je l'ai déjà fait, parce que chaque fois que j'ai fini un livre, j'ai fait une vidéo juste après pour expliquer un peu mes impressions. En tout cas, donner, partager avec vous mes impressions. Mais là, comme aujourd'hui c'est le premier, donc je vais devoir vous annoncer le panier du mois d'avril 2021. Voilà. Alors, je vais pas être long, je vais commencer déjà. Alors, pour ce qui est du roman, alors je propose Chimamanda Ngozi Adichie. Voilà. Je propose plutôt son livre L'autre moitié du soleil. Voilà, c'est mon roman du mois d'avril 2021. Je vais essayer de le finir, de le lire. Après, je vous ferai part de mes impressions. Et pour ce qui concerne l'essai, c'est Christian Taubira. Voilà. Alors, on va essayer de lire Christian Taubira. Euh, un livre intéressant, L'esclavage raconté à ma fille. Voilà. Je vais essayer de lire ça comme étant mon essai, l'essai du mois d'avril 2021. Ensuite, pour ce qui est du classique, là, ça c'est le classique, on va lire Voltaire. Voilà, l'affaire Calas de Voltaire. Ça c'est le classique du mois d'avril que je vais essayer de lire et je viendrai ici vous faire en tout cas vous partager, vous faire part des impressions que j'ai eues à la lecture. Voilà. Ça c'est pour ce qui concerne euh, euh, l'affaire Calas. Et là, pour ce qui concerne le polar, là, je vais vous lire du Harlan Coben. Du Harlan Coben, ne le dit à personne. Voilà, ça c'est le, le polar du mois d'avril. Et pour ce qui concerne le témoignage judiciaire, on va lire du Vergès. On va lire Jacques Vergès, Les erreurs judiciaires. Voilà. Et pour finir, je vais encore relire, je vais mettre ça. J'étais censé le faire le mois passé, je ne l'ai pas pu pour une raison que je vais expliquer demain. Alors, je vais le remettre cette année pour compléter le nombre de 6 parce qu'il me faut 6 livres pour le mois. Voilà, donc je vais encore remettre Obama. Alors, pour ce qui est des nouveaux livres, en tout cas les 5, je vais essayer, comme je le fais d'habitude, lire la quatrième de couverture. Pour ce qui concerne Chimamanda Ngozi Adichie, alors je vais vous lire un peu la quatrième de couverture. L'autre moitié du soleil, Lagos, années 60. La ravissante Olana est amoureuse d'Obenigbo, intellectuel engagé et idéaliste. Quant à sa sœur Kainen, sarcastique et secrète, elle noue une liaison avec Richard, journaliste britannique fasciné par la culture locale. Le tout sous le regard intrigué Dougou, 13 ans, qui a quitté la brousse pour devenir le boy de Denigbo plutôt. Le Biafra se proclame indépendant du Nigeria. Un demi-soleil jaune s'étale sur les drapeaux, symbole du pays et de l'avenir. Mais une longue guerre va éclater qui fera plus d'un million de victimes. L'auteur ne se contente pas d'apporter un témoignage sur un conflit oublié en créant des personnages inoubliables et lappe le lecteur dans la tourmente. Récompensé par le prestigieux Orange Prize, L'autre moitié du soleil est un bouleversant chant d'amour, de mort et d'espoir. Voilà le quatrième de couverture du roman du mois. Alors pour ce qui concerne l'essai, je vais lire la quatrième de couverture. Christian Taubira développe magistralement avec passion une histoire trop méconnue d'humanité.
Alors, traite et exploitation des êtres humains, colonisation, lutte pour la liberté, réflexion sur la notion de crime contre l'humanité, forme contemporaine de l'esclavage, une mère engagée répond aux nombreuses questions de sa fille. De ce dialogue s'est construit, au fil des étonnements, indignation et admiration, un livre aussi passionnant que nécessaire. Alors, pour ce qui concerne le classique de Voltaire, l'affaire Calas, alors je vais lire aussi, lire également la quatrième de couverture, 1762. Jean Calas, vieux père de famille protestant, est accusé d'avoir assassiné son fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Il est torturé puis exécuté à Toulouse. Voltaire prend connaissance de l'affaire. L'erreur judiciaire est manifeste, motivée par la haine religieuse. Dès lors, le philosophe se lance dans un combat pour la réhabilitation du condamné, s'attaquant à l'intolérance, au fanatisme et à l'obscurantisme, dénonçant l'arbitraire opaque et les pratiques barbares de la justice, multipliant démarches et écrits, notamment le traité sur la tolérance de 1763. Voltaire fait de l'affaire Calas le premier grand scandale judiciaire moderne. Alors, pour ce qui concerne Harlan Coban, c'est-à-dire du polar, elle est très simple, la quatrième de couverture. Imaginez, votre femme a été tuée par un serial killer. 8 ans plus tard, vous recevez un email anonyme. Vous cliquez, une image. C'est son visage. Au milieu d'une foule, filmée en temps réel. Impossible, pensez-vous. Et si vous lisez, ne le dites à personne. Voilà, vous voyez un peu parce que Harlan Coban est connu comme étant le roi du suspense, le roi le roi américain du suspense. Voilà, il est connu parce que c'est un lecteur, c'est un écrivain qui m'est très familier. Je l'ai déjà lu plusieurs fois. Enfin, pas mal de livres, c'est pas celui-ci, mais j'ai lu pas mal de ses livres. Mais là, dans le cadre du challenge, on va commencer avec celui-ci, mes amis. Et pour finir, avec les erreurs judiciaires de Jacques Vergès, alors je vais vous lire la quatrième de couverture. La justice est traditionnellement représentée sous les traits d'une femme aux yeux sans d'un bandeau, allégorie de son impartialité. Mais au vu de nombreuses erreurs judiciaires qui jalonnent notre histoire, cette image renvoie irrésistiblement à l'aveuglement dont elle peut se rendre coupable. Calas, l'affaire du courrier de Lyon, Dreyfus, Marie Bénard, Ranucci, Dominici, Patrick Dils, Omar Haddad, autant d'injustices criantes qui ont défrayé la chronique et que Jacques Vergès, un avocat engagé, éclaire à la lumière de sa connaissance de l'institution judiciaire et de ses rouages. C'est cette expérience qui lui permet d'expliquer comment de telles erreurs ont pu un temps sembler des vérités. Il plaide ainsi pour une véritable réforme de la justice où les pouvoirs du juge d'instruction seraient tempérés et où les avocats de la défense auraient enfin voix au chapitre. Voilà en gros les 5 livres du mois d'avril que je vais essayer de lire. Je me suis engagé auprès de vous que je lirai 6 livres par mois. Je vais essayer de les lire et vous faire une restitution à la fin du mois d'avril. Je vous remercie et à la prochaine vidéo. Bye.